salut Jean-Yves. Eh ben écoute Emmanuel, je suis content de te présenter encore à peu près tous les 6 mois un nouvel objectif. C'est ça. Là il s'agit d'un 25-250, donc d'un rapport 10 fois. C'est un objectif. Il a rétréci au lavage? Il a rétréci un peu au lavage parce qu'il s'agissait de trouver un complément au 28-340 et au 24-290. Ouais. Les utilisateurs, les fans de cet objectif ont tendance à vouloir l'utiliser un petit peu dans toutes les conditions. Et pour le préserver, il était bien d'avoir quand même un objectif un petit peu plus léger, avec des performances optiques et mécaniques dans l'esprit des optimaux, mais sur un rapport, donc sur un poids de 7 kg, un peu moins encombrant, et avec des performances tout à fait similaires à ce que nous connaissons sur la gamme, l'ensemble de la gamme Optimo. Donc 25-250, c'est un objectif qui couvre le 5K+, donc très près de la couverture totale du Dragon. C'est un objectif qui a été conçu dans tout ce que nous faisons actuellement comme un objectif fait pour la projection 4K, si j'ose dire, donc dans l'esprit des normes DCI 4K, donc qui est au niveau de la définition qui est extrêmement homogène, qui n'a quasiment pas de vignetting, ou du moins un vignetting quasiment invisible dans une salle 4K. Il ouvre à 3.5 par contre, 3.5 constant, donc absolument pas de ramping, parce que c'est un objectif qui est fait pour les cinéastes. Ici, donc, il s'agit d'un filtre au format standard, donc c'est du 40,5 mm de diamètre, qui est un format standard de chez Tiffen, ou du 46 mm en changeant simplement cette cartouche. On a également prévu d'avoir un porte-filtre, un porte-gélatine, puisque dans ces conditions-là, ça n'est pas si critique. Il y avait justement qu'il y a de plus en plus de constructeurs de caméras qui intègrent des filtres neutres devant le capteur. A priori, il y a plein de gens qui s'accordent à dire qu'il vaut mieux filtrer par là que par là. Alors, nous, la différence, si tu veux, c'est qu'on n'a pas d'intervention sur le back focus. On ne joue pas sur le tirage parce qu'on est dans l'élément optique à un endroit où le faisceau est afocal, donc le faisceau est parallèle. Donc il n'y a aucun impact sur l'arrière. Par contre, quand tu mets des filtres à l'arrière, que ce soit des trams ou autres, par contre ça peut impacter évidemment le tirage. Donc c'est pour ça qu'on a choisi plutôt cette solution au milieu de l'objectif. Et parce qu'on destine aussi cet objectif à du documentaire de très haut de gamme, pas simplement pour en faire un objectif de complément du 28-340 pour une deuxième caméra ou pour des conditions un peu hard qui remplacerait le 28-340, mais c'est aussi parce que on voulait un objectif de documentaire sur du grand capteur, sur un ratio 10 fois, avec une qualité pour des projections 4K, pour des projections de très haute qualité. Donc c'est pour ça qu'on a conçu cet objectif. Le contraste est un petit peu différent de celui du 28-340 en nominal. On a beaucoup travaillé sur le flair. L'objectif est plutôt un tout petit peu plus contrasté, très bien corrigé pour le flair, de façon à ce que dans des conditions de prise de vue aérienne par exemple, où en général on ne peut pas mettre de protection de pare-soleil ou autre, que l'objectif résiste très bien. Donc effectivement il résiste très bien, non seulement à des conditions de lumière extrêmement dures, mais aussi à des conditions de tournage assez radicales. Donc mécaniquement, il est presque un peu surdimensionné parce qu'on veut que ce soit un objectif dans l'esprit du 1780 ou maintenant du 19-5-94 qui puisse faire face à toutes les conditions. Donc parmi les nouveautés, en dehors de ce porte-filtre sur l'arrière, si on regarde sur l'arrière, on intègre maintenant, normalement directement dans l'objectif, donc le protocole e-Cook. Donc avec deux possibilités, ou bien d'enregistrer directement les informations dans la monture, donc, et que l'information est donc enregistrée par le corps d'appareil et directement bandé dans le signal vidéo, ou bien on peut le sortir directement par une prise extérieure pour faire du monitoring avec un moniteur compatible, pour avoir un retour, par exemple de trans vidéo, pour avoir un retour directement des métadatas avec une très grande précision, pour du remote control, donc sur des grues, sur des choses comme ça, donc pour un pointeur avec un contrôle extrêmement précis, ou pour de la prise de vue aérienne, ou pour des effets spéciaux, de façon à pouvoir recomposer par exemple un mouvement avec des informations qui tiennent compte de la focale, de la mise au point.
Okay. La focale, mise au point, diaphragme. Et le diaphragme. Oui. Super. Donc avec une possibilité de cartographier donc un certain nombre d'éléments de cet objectif, de pouvoir les comparer et éventuellement les réutiliser pour la recomposition d'un décor virtuel par exemple. Ok, ben, merci. Je t'en prie. Je joue avec la focale ici, très précisément. Je joue avec la bague de poing ici. D'accord. Là, avec une profondeur de champ d'ailleurs qui s'exprime sur le trait vert, tu vois, voici, ça c'est la profondeur de champ. D'accord? Ça c'est la classe. Ça c'est cool. Et évidemment pour le diaphragme, la même chose ici. Avec la profondeur de champ, tu la vois évoluer avec le diaphragme qui s'affiche dessus.